Les avocats affichent leur mécontentement face à la réforme des retraites. Hier à 14h, ils ont bloqué l'entrée du tribunal et donc l'accès aux audiences afin de protester contre la mise en place d'un régime universel. Ils veulent garder leur propre caisse autonome. À Sarreguemines, leur mouvement de protestation est déjà programmé pour durer toute la semaine, voire plus, vu qu'il est reconductible. 340 000 € investis, 183 mètres carrés inaugurés au tribunal de Sarreguemines. D'importants travaux ont été réalisés pour améliorer l'accueil du public et du personnel, aménagement de l'ancien logement du concierge avec coin cuisine, un nouvel équipement pour une meilleure sécurisation et le changement des luminaires. Des nouveautés qui semblent taire les inquiétudes quant au maintien de l'institution. Le Grand Est termine 2019 et démarre 2020 avec un pic de gastro. Près de 656 cas pour 100 000 habitants ont été recensés sur le territoire fin décembre. Si les premiers signes apparaissent, hydratez-vous et lavez-vous régulièrement les mains. Risque de légionellose à la piscine de Bitche. Le centre aquatique communautaire de Bitche est fermé depuis lundi. Une analyse de l'eau chaude dans les douches des femmes a révélé une teneur supérieure au seuil de référence pour les légionnelles. Le bassin n'a pas été touché, mais par mesure de précaution, le bâtiment complet est fermé jusqu'au 17 janvier. L'eau a été traitée pour éradiquer le problème. De nouvelles analyses vont être réalisées aujourd'hui. Le risque de contamination est faible, mais dès l'apparition d'un état grippal, consultez un médecin et signalez-lui ce risque. Un groupe de parole permet aux aidants de se rencontrer pour échanger. Tous ont un conjoint qui souffre de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés. Ils se réunissent tous les 3e mardis du mois à la maison de retraite du Bloberg à Sarreguemines. Ils bénéficient de la présence d'une psychologue et d'intervenants de la plateforme de répit de Dieuze et de Résamest. 4 chorales du secteur se sont réunies à Visvillers. 700 personnes ont assisté au concert organisé par l'association Aidons les enfants du monde. Les dons seront reversés à 14 structures, dont l'école Écréadis et la conférence Saint-Vincent de Paul de Sarreguemines. Première défaite de la saison et fin de l'aventure Coupe de France pour Hombourg. Le club espérait atteindre les 16e de finale, mais s'est finalement incliné 3-0 face à Prix-les-Mézières au stade de la Blise à Sarreguemines. Nouvel objectif, une montée en Régional 2. Micro-coupures d'électricité, comment apparaissent-elles ? Elles se déclenchent quand un élément extérieur entre en contact avec une ligne haute tension. Elles peuvent avoir plusieurs origines, dégradation des isolateurs, foudre, un oiseau posé sur la ligne ou une branche d'arbre. Pour éviter ces incidents, Enedis investit près de 2 millions d'euros pour la maintenance et l'élagage des arbres et 30 millions d'euros pour la modernisation du réseau. L'ancien château d'eau de Petit-Réderchin a trouvé preneur. Après la mise en place du nouveau château d'eau, celui-ci a été mis en vente au prix symbolique d'1 € en 2018. Un couple de particuliers l'a acheté pour y aménager leur logement. Les travaux ont démarré cet été. Un appartement insolite à 30 mètres de haut. Au lendemain de Noël, le rayon jouets reste très fourni en articles soldés et non soldés. Du côté des bonnes affaires, on trouve des offres à tous les prix, dont beaucoup à moins 50%, car ce qui fait venir le client, c'est avant tout des prix cassés, quel que soit le produit. Comme dans toutes les recettes, le succès est garanti par le choix des matières premières. Ici, tout est fait maison. Chaque geste est précis, appliqué jusqu'à la mise en place des fèves. Des fèves à l'effigie des monuments de Forbach, une initiative mise en place par l'artisan boulanger afin de se démarquer de la concurrence. Aujourd'hui, ce sont Roland Buda et Romain Houlet, agents des services techniques, qui ont la charge de cette collecte. Ramassage des sapins sur les trottoirs, chargement dans le camion, les 2 agents sillonneront les rues de la commune une bonne partie de la journée, voire même demain pour les quelques retardataires. Une fois le camion plein, direction le site de Métavalor pour le déchargement. Non, on les tient jamais, alors on les prend pas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez pris des résolutions pour 2020 ? Finalement non, je reste comme je suis, je continue sur mon trajectoire, toujours pareil, toujours au milieu. En allemand on dit toujours, il faut laisser, on peut parler en allemand, man muss die Kirche immer im Dorf. Et si pour commencer 2020 en beauté, vous faisiez appel à un coach mental ? Joseph Pili, préparateur certifié, s'est spécialisé dans le suivi des sportifs, amateurs ou professionnels,
à l'instar de sa nièce, la boxeuse Flora Pili. Depuis presque 2 ans, Flora fait confiance à son oncle Joe pour la focaliser sur sa concentration en combat, son pire défaut. C'est un moment insolite. Disséminés dans différentes boutiques, des musiciens apparaissent les uns après les autres et se rejoignent dans la galerie du centre commercial Best à Farébersviller. Pendant 8 minutes, ils vont interpréter Happy de Pharrell Williams. En ce samedi 4 janvier, c'est une manière de commencer l'année de bonne humeur. C'est Hervé Bessler, professeur de flûte à l'école de musique de Petite-Rosselle et directeur de l'harmonie municipale de Petite-Rosselle, qui a lancé l'idée. Le bâtiment abrite notamment le SAUJ, le service d'accueil unique du justiciable, permettant à chacun d'être accueilli dans un lieu proche de son domicile et d'effectuer des démarches ou se renseigner sur des procédures judiciaires, le tout à partir d'un lieu unique. C'est principalement ce service qui a bénéficié de travaux en cette fin d'année. Il a été inauguré hier en présence du personnel, dont la directrice du greffe, Jessica Makowski. Hier soir, à la veille de cette nouvelle journée de grève généralisée, un collectif de travailleurs de Saint-Avold, issus de différents syndicats que sont Force ouvrière, Solidaire ou encore la CGT, a convié la population désirant déchiffrer la retraite proposée par le gouvernement à venir poser ses questions, échanger ou s'informer. Cette réunion publique s'est organisée main dans la main entre représentants des syndicats et Gilets jaunes qui ont mis à disposition leur QG, la salle des congrès de Saint-Avold. Pour des raisons de santé, la directrice Fabienne Laurent était absente depuis 1 an et demi. En novembre dernier, une rupture conventionnelle a mis fin à son contrat. Et pour la remplacer, le ministère de la Culture devrait lancer prochainement un appel à candidature. Fabienne Laurent était à la tête de la structure depuis février 2016, avec pour objectif d'ouvrir le carreau à un plus large public et de diversifier les partenariats. Un objectif rempli pour les financeurs de la structure qui regrettent son départ.